Daniel chapitre 1, du verset 1 au verset 19. Amen. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shnéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'autres d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, et à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'emploi que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en se trouvait point aucun parmi comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je bénis Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, nous te rendons grâce. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ce matin. Glorifie Jésus au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme vous avez vu peut-être déjà dans les réseaux, je ne sais pas si j'avais pu mettre ça dans le groupe de l'Église, le thème que nous partageons ce matin, c'est les chrétiens de l'Europe. Alors, j'ai demandé à la sœur Grace, sur le mot Europe, de mettre une croix. Elle a mis une petite croix. J'aurais voulu que ce soit une très grande croix. Bon, croix des gens en part. Le mot Europe. Vous comprendrez la pensée. La Bible dit, l'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Daniel. Vous savez, moi j'aime bien les histoires, j'aime bien regarder dans la vie de tous les jours les choses qui s'est passées. Hier, nous étions dans un restaurant qui prépare très très bien, bien que le service ne nous avait pas trop plu. On a attendu 3 heures pour manger le poisson camerounais. Le poisson, cette famille camerounaise, les Congolais préparent bien, mais qu'on laisse les poissons camerounais. Amen. C'est leur spécialité. Alléluia. Frère Millésime, j'arrive à avoir un fond. Merci. Alors, voilà, on a attendu ce poisson et le poisson s'appelait bar, je crois. Le poisson bar, c'était des gros poissons, mais vraiment très, très bien épicés. Vous allez aller manger à midi, ne vous en faites pas. Mais c'était très, très bon. Et, mais bien que c'était bon, on aurait voulu tout manger. Mais parce que c'est du poisson, on était obligé de passer le temps à ôter les arêtes. Les arêtes des poissons, surtout la tête. Moi, on m'avait dit si j'avais un chien, il mourrait de faim parce que dans le poisson, je mange tout.
Et il a du mal à me voir croquer les os du poisson. Il dit, même ça tu manges, parce que j'aime dévorer le poisson. Mais peu importe combien tu aimes le poisson, tu es obligé de te séparer des arêtes. Amen. C'est bon, c'est beau, c'est joli, c'est succulent, c'est délicieux, dis ce que tu veux. Mais même si tu mâches là, c'est comme une Ivoirienne dit, jusqu'à ce qu'elle devienne la poussière dans ta bouche, à un certain moment, tu dois sortir. Et si tu fais exprès d'avaler, à un certain moment, les arrêts vont te rappeler dans la gorge que ce n'était pas censé descendre. Tu dois sortir ça. Tu risques de vomir tout ce qu'il y a dans ton ventre parce qu'un arrêt s'est arrêté quelque part dans la gorge. On aime bien, mais on doit se séparer de certaines choses parce que ce n'est pas comestible. Ça ne marche pas avec notre santé. Bien-aimé, lorsque je lis la parole de Dieu, je vois que Dieu peut te bénir, Dieu nous bénit, mais même dans la bénédiction de Dieu, on doit être capable d'ôter les arêtes. Ce n'est pas parce qu'une chose vient de Dieu que tu dois tout consommer. J'étais très choquée parce que quand je pensais à ça, directement j'ai pensé au verset qui dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne se fait suivre d'aucun chagrin ». Moi, je pensais que si quelque chose vient de Dieu, il n'y aura aucun mal dans la chose. Je suis censée tout consommer de ce que Dieu me donne. Alors, si je dis, Seigneur, je dois ôter les arêtes dans un poisson, alors la bénédiction de Dieu a quelques malheurs à l'intérieur. Non. La bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin quand tu respectes les instructions qui accompagnent la bénédiction. Alléluia. Je te dis que lorsque Dieu te bénit, même dans la bénédiction de Dieu, il y a des parties que tu dois ôter. Il y a des choses que tu dois enlever. Je t'emmène dans la parole. Dieu crée le monde. Au commencement, la terre était informe et vide. Il crée, c'est beau. Lui-même, il regarde, il dit, waouh, c'est beau, c'est très beau. Mais lorsqu'il donne le jardin, lorsqu'il a fini de créer le ciel et la terre, lorsqu'il a mis les poissons, les animaux, tout était splendide. Lorsqu'il remet ce cadeau à l'homme, il dit, tu mangeras de tous les fruits qui sont dans le jardin, sauf les arêtes. Sauf l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et pourtant, le jardin venait de Dieu. Et pourtant, tout ce qui était dans le jardin a été créé par Dieu. Mais Dieu dit, dans cette bénédiction que je te donne, il y a quelques arêtes que tu ne peux pas manger. Il y a une chose que tu dois ôter. Alléluia. Ça vient de Dieu. Mais c'est pas consommable à 100%. Tu dois être capable d'ôter les choses que Dieu te demande d'ôter dans la bénédiction qu'il te donne. Pourquoi? Parce que la terre est corrompue, bien-aimé. Il y a un mélange, alléluia. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes en train de lutter. J'aurais aimé que Dieu me mette dans un environnement où tout est sain. Mais ça viendra dans l'éternité. Dieu sait qu'il me bénit dans un monde où il y a la corruption. La Bible dit que le Christ a condamné le péché dans la chair. Je suis dans un monde pollué. Même lorsque Dieu me donne quelque chose, d'une façon ou d'une autre, la bénédiction de Dieu est infectée par quelque chose dont je suis censé, moi, ôter de cela. Dans tous les jardins que Dieu pourra te donner dans la vie, il y aura un arbre que tu ne devras pas toucher. Dans tous les poissons que tu mangeras, il y aura des arêtes que tu devras ôter. Alléluia. Lorsqu'il bénit Joseph, finalement vendu par ses frères, il arrive dans la maison de Potiphar. Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse, la prospérité. Il arrive à s'épanouir. Il se sent quand même bien. Esclave mais chef dans sa position. Il n'est pas fouetté, il n'est pas frappé. C'est lui qui dirige tout le monde. Ils se sentent bien, ils se sentent confortés. À un certain moment, il ne parle même plus de son père et de ses frères parce qu'il se sent tellement bien qu'il a tendance à oublier un peu la souffrance qu'il a connue, le manque de ses parents. Excusez-moi. Mais dans cette bénédiction, Joseph rencontre les arêtes. La femme de Potiphar lui dit, couche avec moi. Alléluia. Il dit, je suis béni, je suis fort, je me sens bien, je gère la maison de mon maître. Il a tout remis entre mes mains. Mais sa femme, c'est les arêtes. Je ne peux pas toucher à sa femme. Parce que c'est la chose que je ne peux pas toucher dans la bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, dans ce que Dieu t'a donné, tu dois être capable de canaliser ce que tu peux manger et ce que tu ne peux pas manger. Lorsque Dieu
Dieu te bénit, te donne un salaire de 7 000 francs. Oui, ça te permet de payer la maison. Ça te permet de t'acheter une belle voiture. Ça te permet aussi d'entrer dans une boîte de nuit. Ça te permet aussi de jouer les jeux d'argent. Ça te permet aussi de faire certaines choses, d'entrer dans certains milieux que tu ne pouvais pas entrer quand tu étais fauché. La clé que Dieu te donne, ça t'ouvre des bonnes portes, mais ça peut aussi t'ouvrir des mauvaises portes. Alléluia. Joseph est capable d'identifier que dans cette bénédiction, ça, je peux toucher. Je peux manger du caviar dans la maison de Potiphar. Alléluia. Je peux prendre de la glace. Je peux même dormir jusqu'à 8 heures. Je suis le chef. Esclave mes chefs. Je délègue et puis je rentre sur mon lit. Mais la femme, c'est les arrête. La femme, je ne touche pas. Il est capable de voir qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je ne peux pas toucher. Et Daniel aussi. Vous savez, Daniel, c'est exceptionnel parce que dans ce chapitre de Daniel, on parle souvent que de Daniel et ses amis. Mais ils n'étaient pas les seuls 4 à arriver à Babylone. Pour la petite histoire, le contexte est que Israël a tellement péché que Dieu a envoyé Israël en captivité. Alléluia. En captivité. Et lorsque le roi en captivité à l'époque, ça veut dire comme aujourd'hui, Poutine arrive en Ukraine, il domine les Ukrainiens, il prend tous les Ukrainiens, il les emmène en Russie. Mais lorsqu'il les emmène en Russie, il a besoin des serviteurs. Il a besoin d'un groupe de personnes qui soient à son service. Mais nous avons lu, le roi n'a pas besoin de tout le monde. Bien qu'il a gagné tout le pays, bien qu'il a conquis tout le pays, il refuse que dans le palais, qu'on lui emmène n'importe qui. Il demande à ses serviteurs babyloniens, il dit, parmi les enfants d'Israël, allez me chercher ceux qui sont plus intelligents, ceux qui sont beaux, ceux qui sont parfaits et beaux d'apparence, belles d'apparence. Emmenez-moi ceux qui sont parfaits, ceux qui sont bien, ceux qui n'ont pas de défaut physique. Et bien aimé, ça me console parce que ça me montre le choix de l'homme. Lorsque l'homme choisit, l'homme veut ce qui est propre, l'homme veut ce qui est parfait, l'homme veut ce qui est correct, l'homme veut ce qui est déjà soigné. L'homme n'a pas besoin de mettre ses mains dans la boue. L'homme veut le produit fini. Mais lorsque Dieu, alléluia, il vient nous chercher, il vient nous sauver, il ne demande pas à Jésus d'aller sélectionner les enfants des familles nobles, d'aller chercher ceux qui sont parfaits des corps, beaux et belles de figure. Dieu vient chercher, la Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je suis contente que dans le royaume des cieux, dans lequel nous voulons aller, ce n'est pas Nabuchodonosor qui est le roi, parce qu'il ne m'aurait pas choisi. Alléluia. Mon père n'a pas un nom noble. Je ne viens pas d'une famille riche. Il ne m'aurait pas choisi. Je ne suis pas savant. Il ne m'aurait pas choisi. Il aurait choisi les enfants d'eux, les enfants qui ont un nom, ceux qui ont quelque chose dans la cervelle, ceux qui sont experts, ceux qui ont distingué à l'école. Mon diplôme d'état, je l'ai eu avec 58%. Certainement, je ne serai pas sélectionné dans la maison du roi. Mais Dieu n'a pas regardé à tout cela. Dieu n'a pas regardé à tes défauts. Dieu n'a pas regardé à tes défauts corporels. Dieu n'a pas regardé à ton conscient intellectuel pour pouvoir te sauver. Béni soit le Dieu qui est allé chercher les choses faibles de ce monde. Lorsqu'un homme veut épouser une femme, il veut une femme polyglotte. Il veut une femme qui a étudié. Il veut une femme qui a un diplôme, qui va lui rapporter quelque chose. Mais lorsque Jésus a choisi l'église, la femme qu'il allait épouser, il est allé mettre ses mains dans la boue. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Est-ce qu'on peut célébrer le Christ qui est venu nous prendre dans nos défauts, dans notre saleté? Les choix de notre Dieu sont différents des choix des hommes. Un homme regarde son intérêt. Même lorsqu'une femme veut d'un homme, il demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il veut voir ton CV. Il veut miser sur quelque chose qui compte. Mais depuis le commencement, lorsque Dieu a besoin d'un homme, il ne va pas chercher un homme qui a déjà tout. Lui-même, il met ses mains dans la poussière. Il crée l'homme. À partir de la boue, il instruit. Je ne suis pas complexée quand je suis devant Dieu. Je n'ai pas besoin de lui dire un français parfait. Il me comprend. Il m'aime tel que je suis.
C'est comme ça, lorsque tu comprends ça, tu deviens indulgent et miséricordieux envers les hommes. Parce que l'homme veut son intérêt d'abord. Le roi d'Afghanistan va chercher quelqu'un, des juifs qui sont capables, qui ont quelque chose dans la tête. D'accord, c'était une parenthèse, on saute. Et il trouve ce groupe des juifs en Juda, à Jérusalem. Il trouve ce groupe des juifs intelligents. Ils n'étaient pas 4, ils étaient nombreux. Il les sélectionne, il les emmène à Babylone. Il les emmène à Babylone dans son palais. Il dit à ses serviteurs, pendant 3 ans, vous allez les former. Vous allez leur apprendre, puisqu'ils sont intelligents, les langues de ce pays. L'araméen, il y avait plus de chaldéen, il y avait plusieurs langues. Vous leur montrez comment être au service du roi pendant 3 ans. Et après ces 3 années, vous allez les mettre à mon service. Le roi a voulu d'abord, bien qu'ils étaient intelligents, bien qu'ils avaient quelque chose dans la tête, le roi a dit, avant d'entrer dans mon service, j'ai encore besoin de vous former, j'ai encore besoin de vous équiper. Et bien aimé, c'est la même chose lorsque nous venons à Christ. Peu importe si tu es directeur d'une entreprise, peu importe si tu es intelligent, lorsque tu viens dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, les bagages que tu as pour le bureau, à un certain moment, ça pourra servir à l'église. Mais ici, c'est un autre champ de bataille. Tu as besoin d'abord d'être équipé spirituellement avant qu'on te mette au service. Un directeur de banque peut être fouetté par un sorcier de 5 ans. Parce que ce n'est pas le même équipement. Donc lorsque tu viens à l'église, lorsque tu te convertis, il faut que tu aies assez d'humilité pour dire, même si j'étais directeur à Jérusalem, même si j'étais le savant à l'université de Juda, ici c'est un autre champ. Ici c'est Babylone. Ici c'est la guerre avec l'ennemi. Ici c'est la guerre avec des démons, avec des principautés, avec des autorités. J'ai d'abord besoin de fléchir mes genoux. Peut-être pendant 1 année, peut-être pendant 2 ans. Mais j'ai d'abord besoin d'être équipé de la puissance d'en haut avant de faire face aux géants de ces territoires. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Pas surtout dans les choses de Dieu. Tu arrives, on te dit, affermissement, 1 mois seulement tu goûtes. Tu dois d'abord te faire baptiser, ils se prennent pour qui? 1 année d'école d'ouvrier, c'est trop. Mais le roi savait qu'ils sont intelligents. Mais intelligents à Jérusalem. Mais pas à Babylone. À Babylone, tu as besoin d'un menton en plus. Alléluia. Et dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Je respecte ton conscient intellectuel. Mais laisse-moi te dire, devant une autorité spirituelle, devant un démon, les maths que tu connais, les cosinus, les équations que tu résous ne vont pas t'aider. Tu as besoin de quelque chose en plus. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, alléluia, il est avantagé que je m'en aille. Mais lorsque je m'en irai, ne sortez pas, restez dans la chambre d'en haut, jusqu'à ce que vienne le feu d'en haut. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne l'équipement du ciel. On a besoin de ce temps où tu rentres dans ta chambre, tu cherches Dieu, tu dis Seigneur, ça c'est un autre territoire, ça c'est pas mon travail. Au travail on me respecte, au travail je dis ils obéissent, mais dans le monde spirituel, tu peux beau crier, ils ne t'obéiront pas, à moins que tu aies ce feu qui vient du ciel. Prendre le temps d'être équipé, prendre le temps d'être rechargé. Voilà pourquoi tu ne comprends pas, ça ne marche pas. Les choses, ça ne marche pas parce que tu es vide. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas l'équipement. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas le manteau. Hier, on était à Diéticone. J'allais accompagner le frère Millésime prendre son train. Et j'ai vu un petit, il y avait une fête à Diéticone. Il y en a encore, je pense que ça finit ce soir. Un petit garçon. Je conduisais et il m'a fait ça. Je me suis arrêtée, non pas à cause de son âge. Vraiment, il pouvait avoir 12 ans ou 13 ans. Mais à cause de la tenue qu'il portait, il portait la tenue des policiers là qui sont dans la rue, qui règlent la circulation. Et j'ai baissé mon vitre comme ça. Il me dit, il m'a dit en allemand, vous allez où? J'ai dit, je pars à la gare. Il me dit, vous allez pour rester ou vous allez pour rentrer? J'ai dit, non, je dépose seulement et je rentre. Ah, vous pouvez passer. J'ai regardé mes yeux, j'ai dit, vous avez compris ce qui se passe? On ne s'est pas arrêté à cause de son âge. On s'est arrêté à cause de sa tenue. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Alléluia. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Parce que lorsque tu te revêts de Christ,
Christ et que tu te lèves dans le monde spirituel, on ne te respecte pas parce que tu es né en Suisse. On ne te respecte pas parce que tu parles 5 langues. On ne te respecte pas parce que tu as 10 ans. On te respecte à cause du manteau. On te respecte à cause de la tenue. Et quand tu prends conscience de ça, tu n'as peur de rien. Tu dis au nom de Jésus, je te chasse, alléluia. Chaque matin, réveille-toi de Christ et le monde spirituel t'obéira. Alors le roi prend le temps de les habiller, prend le temps de les équiper. Mais pendant cet équipement, c'est la bénédiction, souvenez-vous, parce que le roi babylonien, son nom c'est difficile, le roi babylonien, je vais me blesser. Le roi babylonien, il est l'ennemi des Juifs. C'est un roi qui est venu dominer, qui a brûlé Jérusalem, qui a mis le feu, qui a arraché les ustensiles qui étaient dans les temples, l'or et tout cela. Donc lorsque Daniel est sélectionné, ses amis, parmi les Juifs qui rentrent dans la maison du roi, c'est en quelque sorte une bénédiction. Parce que les restes des Juifs, ils sont en dehors de Babylone en train de faire des travaux forcés. Ils sont en train de vivre une vie qu'ils n'auraient jamais voulu avoir. Parce qu'ils ont été déportés. C'est genre, on te prend de la Suisse, on t'emmène en Russie quelque part. On te dit, ah, là-bas tu étais directeur, ici tu vas faire les champs. Mais Daniel et ses amis étaient des privilégiés, des gens bénis. De ceux qui, malgré la désolation qui est arrivée dans le pays, ils ont eu la grâce d'être sélectionnés par le roi. Et dans cette bénédiction, ils arrivent dans la maison du roi. Pendant que les autres Juifs sont fouettés, peut-être pendant que les autres Juifs souffrent dans les champs, eux, ils sont bénis. Ils vivent dans les palais royaux. Ils ont des maisons, ils ont des chambres. On les traite bien. On met des gens à leur service pour les enseigner, pour les nettoyer. On les traite comme des princes. Mais dans cette bénédiction, il y avait des arêtes. On vient dire à Daniel, chaque soir, vous allez dîner avec le roi. Vous allez manger le même repas que le roi. Sauf que le repas du roi, à Babylone, la viande, c'était d'abord sacrifié à leur Dieu, aux idoles. On sacrifiait d'abord ça aux idoles. C'est genre, on prépare le poulet ici, on le sacrifie d'abord à Dieu. Et quand on finit de le sacrifier à Dieu, on fait notre culte des sacrilèges dessus. Et puis on partage, on mange. En l'honneur de ce Dieu pour lequel on a sacrifié. Donc Daniel comprend que cette nourriture essuyée, que je suis dans le palais du roi, c'est beau. Je suis dans les palais du roi, ça me plaît. Mais dans les palais du roi, la nourriture ne glorifie pas Dieu. Il est capable de détecter les arêtes dans le poisson. Il est capable de comprendre que c'est une bénédiction, mais ça va me suyer. C'est une bénédiction, mais ça va me détacher de Dieu. C'est bien beau de vivre, d'être bien traité, mais ce traitement, du côté de la cuisine, il y a quelque chose qui va m'éloigner de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose, parce que bien aimé, c'était spirituel. La nourriture que tu manges là, ça nourrit ton corps. Et la Bible dit que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Il y a une corrélation entre ce qui rentre dans ta bouche, entre ce qui rentre dans ton corps et ton état spirituel. N'est-il pas écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, dans le corps de Daniel, il ne pouvait pas faire entrer d'autres choses que ceux qui honoraient son Dieu. Alors Daniel est capable de faire la différence, de pouvoir séparer. Il approche l'un des serviteurs. Il dit à l'un des serviteurs, écoute, je suis content d'être ici. Mais votre cuisine, je dois m'en séparer. Je ne peux pas. Bien aimé, pour ceux qui sont nés dans ce pays, ou pour ceux qui sont venus, l'Europe est pour nous comme Babylone. Ce lieu où on a des privilèges. On se plaint souvent, mais nous-mêmes, on sait comment on parle de la Suisse à l'extérieur de ce pays. Même les Européens envient ce pays. Ils attendent, moi je connais des gens qui attendent juste d'avoir le passeport pour venir habiter ici. Ah, parce que vos salaires sont élevés. Ah, parce que c'est ordonné. Ah, parce que c'est propre.
Ah, parce que c'est pas comme en Italie. Ah, parce que c'est pas comme en Afrique. On peut voir à la télé, surtout pendant l'été, combien des Africains meurent dans les bateaux gonflables juste parce qu'ils veulent rejoindre l'Eldorado européen. Et quelque part, je nous vois un peu comme Daniel et ses amis qui sont sélectionnés parmi les privilégiés. On peut pas insulter l'Europe, mais c'est une bénédiction pour plusieurs d'avoir un visa européen, un visa Schengen. Tout le monde veut l'avoir. Parce que c'est mieux que l'Afrique, qu'on se le dise. En Afrique, un ministre, en tout cas au Congo, tu peux être ministre aujourd'hui, pendant 6 mois, et les derniers 6 mois, tu n'as pas de pain pour tes enfants. Ça veut dire que quand tu perds ton travail, il n'y a pas un système dans l'administration du pays qui te permet de survivre, de vivre après que tu aies été un ministre d'État. En Europe, ici, même un éboueur, lorsqu'il perd son travail, il a le chômage. C'est un peu, tu perds ton travail, le chômage te récupère. Pendant 1 année ou 2 ans, si tu ne trouves pas toujours le travail, le chômage te lâche, mais le social te récupère. Ça veut dire que, peu importe la situation financière que tu as dans ta vie, tu as toujours un pain à mettre sous la dent. Tu as toujours une maison dans laquelle dormir. Les conditions sont telles qu'on veut y être. Mais bien aimé, dans cette bénédiction qui est l'Europe, il y a les arêtes. Dans cette bénédiction qui est l'Europe, il y a des choses, ça a beau être la bénédiction de Dieu, ça a beau être le jardin de Dieu, il y a un arbre dedans auquel tu ne dois pas toucher. Il y a quelque chose à l'intérieur que tu dois détecter et dire, ça, je ne toucherai pas, parce que ça va me séparer de Dieu, parce que ça va m'emmener loin du Seigneur. Et si nous ne sommes pas capables de faire la différence entre la chair et les arêtes, nous allons mourir. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Nous allons perdre notre intimité avec Dieu. Nous allons perdre notre relation avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour les amis de Daniel. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait d'autres Juifs qui sont arrivés avec eux à Babylone. Et une fois qu'ils sont arrivés à Babylone, ils étaient bien traités, bien lavés, nettoyés. Je les vois un peu comme le prince à New York. Bien lavés, tout ça, c'était bien beau. Et lorsqu'ils arrivent à table, ils trouvent les viandes. Ils disent, mais nous sommes à Babylone. Nous devons nous intégrer. Nous sommes à Babylone, nous devons nous intégrer. Alors ils ont commencé à tout faire comme les Babyloniens. Ils sont devenus les Juifs de Babylone. Les Juifs de Babylone qui n'ont pas de tamis. Les Juifs de Babylone qui mangent tout, qui boivent tout, qui embrassent tout. Il y a des bonnes choses dans la bénédiction dans laquelle le Seigneur t'a emmené. Mais si tu n'as pas de tamis, alléluia, tu vas perdre ta relation avec Dieu. Si tu embrasses tout ce qu'il y a dans ce pays, tu vas perdre ton intimité avec Dieu. Et nous le justifions bien aujourd'hui. On est en Europe. Les chrétiens de l'Europe. Et lorsque j'entends les gens parler des chrétiens de l'Europe, surtout pour nous qui venons de l'Afrique, j'ai tendance à voir ou à comprendre à croire que c'est devenu une justification, une raison, un argument pour justifier notre incapacité à nous engager à 100% pour Dieu. Les chrétiens de l'Europe est devenu un argument, on est en Europe, c'est devenu un argument pour justifier notre vie de péché, pour justifier notre paresse spirituelle, pour justifier notre désintérêt aux choses de Dieu. Ah, parce que tu sais, les chrétiens de l'Europe, ce n'est pas tous les chrétiens, comprenez-moi, mais c'est une bonne catégorie, alléluia, un bon nombre. Les chrétiens de l'Europe sont ceux qui, ils peuvent avoir 2-3 travails, alléluia, ça ne les dérange pas. Mais 1 heure pour venir peut-être balayer l'église ou faire un service à l'église, il n'a pas le temps. Il te dit, mais on est en Europe. Même quand il a frais dimanche, même lorsque dimanche il a libre et que son chef l'appelle,
Le chrétien, il est incapable de dire au chef, je ne viens pas, c'est mon jour libre, parce qu'il doit venir à l'église. Le chrétien de l'Europe, il calcule déjà, si je travaille le dimanche, je veux gagner plus que tout. Il préfère aller au travail, gagner le plus que de venir servir son Dieu. Le chrétien de l'Europe, il passe toute une nuit dans une fête. Et le matin, il est capable de se lever et d'aller travailler. Mais lorsque tu lui dis, demain on a culte, il dit, je suis fatigué, je dois me reposer. J'étais au travail, on est en Europe. On est en Europe, il s'en souvient que lorsqu'il s'agit de Dieu. Il peut passer toute une nuit dans une boîte de nuit, le matin il se lève, il travaille jusqu'à 16h. Et puis il va dormir. Mais tu dis qu'on a veillé, demain matin je vais aller au travail. Je ne peux pas. Ça c'est le chrétien de l'Europe. Il se souvient qu'il est en Europe que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Les chrétiens de l'Europe est celui qui peut conduire des kilomètres, aller en Italie, dépenser des centaines de francs suisses pour s'acheter des habits de griffes. Mais devant les paniers des offrandes, il se souvient qu'il a des factures. C'est devant les paniers des offrandes qu'il se souvient qu'il a des factures à payer. Il te met 2 € dans le panier de l'offrande à son Dieu. C'est là qu'il se souvient qu'il a des factures. Mais lorsqu'il doit s'habiller, lorsqu'il doit aller en vacances aux Maldives, il n'a pas de factures. Mais c'est lorsqu'il doit venir à l'église qu'il se souvient, si je pars, c'est 30 km, demain je n'aurai pas de carburant pour aller à l'église, pour aller au boulot. Mais il en a toujours pour conduire et aller dans une fête à Paris. Ça, c'est le chrétien de l'Europe. On s'appuie sur le système européen pour justifier notre paresse spirituelle. On s'appuie sur l'Europe pour justifier notre vie de péché. Le chrétien de l'Europe est celui qui peut passer toute une nuit, alléluia, dans une boîte de nuit, et demain l'après-midi, la culte, il se lève, il vient aussi soulever les micros et chanter. Et si tu le suspends pour cela, il te dit, mais il se prend pour qui? J'ai quitté ma maison, je suis venu chercher Dieu, et lui me suspend. Non, parce que lui, il pense que la vie chrétienne, c'est un peu comme la sorcellerie. Ça, c'est le chrétien de l'Europe qui pense ça. Vous savez, la sorcellerie, surtout en Afrique, c'était quoi? Un sorcier est capable, lorsqu'il sait que là où il va, il y a la prière, il prend sa sorcellerie, il laisse sous un arbre. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les sorciers qui prennent leur sorcellerie. Ah oui. Ils prennent la sorcellerie, ils déposent sous un arbre. Et puis, il se présente là où il doit aller, parce qu'il sait que là, il y a un prophète, il y a la prière, on va le détecter. Quand il finit la réunion, il sort, il reprend sa sorcellerie, il met en lui et il continue sa vie. Les chrétiens de l'Europe, ils pensent que la foi, c'est ça. Bien aimé, la foi, c'est une identité. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu enlèves et reprends comme un habit. C'est ton identité. C'est toi. Tu ne peux pas te décider, samedi je suis païen, dimanche je redeviens chrétien. Ça ne se fait pas. Alléluia. Le chrétien de l'Europe est celui, à l'église, il est très bien habillé. Tu regardes son statut, tu regardes ton TikTok, tu dis, c'est lui ou c'est pas lui. Et il ne s'attend pas que tu lui fasses la reproche. Parce qu'il va dire, oh, c'est ma vie privée. Un enfant de Dieu n'a pas de vie privée. La Bible dit, veillez les uns sur les autres, afin que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. J'ai un œil sur toi. J'ai le droit d'avoir un œil sur toi. Parce que tu es partie de la famille de Dieu. Alléluia. Le chrétien de l'Europe, on est en Europe. Les chrétiens de l'Europe veulent manger à l'église. Ils veulent de fête à l'église. Mais quand c'est le temps, on dit jeûne et prière, il ne vient pas. Mais pourquoi ils jeûnent, ils prient tout le temps les veilles? Ils ne savent pas qu'on est marié. Ils se souviennent qu'il est marié et que quand on parle de jeûne et prière. Mais quand on va manger, c'est bon. Tant qu'on peut manger, on peut boire, ça va. Quand c'est la prière, le chrétien de l'Europe passe 3 ans sur Netflix, toute la nuit sur TikTok, mais il voit l'appel, le groupe de prière de l'église. Il zappe. De lundi à vendredi,
Tu vois ton téléphone sonner l'heure de la prière, tu ne touches pas. Mais le chrétien de l'Europe, il te passe toute une heure en train de parler de la vie des gens au téléphone. Mais il n'a pas le temps de se connecter à la prière. Il n'a pas le temps. Il muss schaffen. Ich bin müde. Beschäftigt. Ça, c'est le chrétien de l'Europe. Tu as tellement épousé Babylone. Mais bien aimé, lorsque déjà tu mets dans ta tête que je suis en Europe, tu crées une frontière, une limitation à ta capacité de servir Dieu, peu importe le territoire dans lequel tu te trouves. Alléluia. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne le sommes pas. Dieu a toujours déplacé ses enfants. Alléluia. Parce qu'il est venu habiter en toi pour te donner la capacité de vivre la vie d'intimité avec lui, peu importe le territoire dans lequel tu te trouves. Amen. Il est venu vivre nous pour nous rendre capables. Si ta foi est à géométrie variable, bien aimé, laisse-moi te dire, tu condamnes Dieu à te garder peut-être dans une situation difficile pour que tu puisses prier. Mais Dieu est trop bon et Dieu aime être aimé. Matthieu 22, 36 à 37 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu n'est pas intéressé à te voir souffrir pour que tu craignes Dieu, pour que tu serves Dieu. Non. Le premier homme qui a existé sur la terre, Dieu lui a tout donné. Tout donné. Ma relation avec Dieu ne doit pas dépendre de ce que je vais bien, ou j'attends un enfant, j'attends un mari, j'attends de l'argent. Non. Dieu a toujours voulu que l'homme soit comblé et que l'homme puisse l'aimer. Dieu veut être aimé. Dieu n'est pas un manipulateur qui va te garder dans une situation difficile pour que tu restes dans sa présence. Non. Et c'est à nous de comprendre cela. Que ma relation avec Dieu ne doit pas dépendre de la géographie. Ma relation avec Dieu ne doit pas dépendre d'un état de vie dans lequel je suis ou d'un besoin. Et lorsque Daniel se retrouve à Babylone devant ce mets du roi, il a un choix à faire. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? Le roi de Babylone m'a privilégié. Il m'a choisi parmi tant d'autres. Il m'a donné une belle chambre. Il m'a donné une belle vie. Mais ce mets du roi, alléluia. Je ne dis pas de rejeter tout ce qu'il y a dans ce pays. Mais tant que ça ne me sépare pas de Dieu, ça va. Mais dès lors que ça commence à dépasser la frontière de mon intimité avec Dieu, stop. On doit être capable de faire cette différence entre les arêtes et la chair. Je suis enfant de Dieu jusqu'où je suis enfant de Dieu. Est-ce que ma relation avec Dieu s'arrête devant la porte du travail? Ma relation avec Dieu est restée à l'aéroport de Djili? Ou est-ce que j'ai voyagé avec Dieu jusque dans mon bureau? Ou est-ce que j'ai voyagé avec Dieu jusque dans mes relations? Alléluia. Daniel a regardé et dit, mais attends, je ne peux pas me souiller. Je reste enfant de Dieu. Peut-être qu'ils m'ont donné un salon, peut-être qu'ils m'ont donné une chambre, mais la bénédiction ne peut pas me prendre mon intimité avec Dieu. Alors de lui-même, il prend l'initiative. Il va chercher le serviteur du roi. Il dit, écoute, moi votre viande, je ne la veux pas. Est-ce que tu peux me donner des légumes? Est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de vivre? Est-ce qu'il n'y a pas une manière où je peux continuer à garder cette robe pure, même à Babylone? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen où je peux garder ma vie de prière, même dans ce palais? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de rester enfant de Dieu, de rester saint, de rester fervent dans la prière, même étant directeur, étant chef? Est-ce que je suis obligé de perdre ma sainteté, ma pureté, parce que je suis béni? Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est la même chose que nous disons à Dieu. C'est le travail que tu m'as donné qui ne me permet plus d'aller à l'église. Ah oui,
oui, c'est les enfants que tu m'as donnés qui ne me permettent plus de prier à la maison. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. On accuse Dieu de nous avoir bénis. On accuse Dieu de nous avoir emmenés dans ce pays. On accuse Dieu. Oui. Quand tu dis, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai travaillé. C'est comme si tu disais à Dieu, si tu ne m'avais pas donné le travail, je serais toujours là. Alléluia. Lorsque Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. C'est pour dire un peu. Quand elle n'était pas là, est-ce que toi tu m'avais vu toucher l'arbre? Tant qu'elle n'était pas là, toi Dieu, tu m'avais vu déjà toucher l'arbre. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand je n'avais pas les papiers, est-ce que moi j'ai manqué l'église? J'étais toujours là. C'est parce que tu m'as donné les papiers et que tu m'as donné un travail et que tu m'as donné une bonne position que je ne peux plus être ce que j'étais. Je ne peux plus te donner ce que je te donnais. Dieu regarde Adam et dit, je te chasse de ce jardin. Je te sors de ce jardin. Bien-aimé, est-ce que tu peux penser, surtout pour nous qui venons de l'Afrique, ce jour-là où tu étais en train de prier, peut-être à l'église, peut-être en retraite, peut-être en jeûne, tu cherchais la face de Dieu, parce que seulement tu aimais Dieu. Quand tu avais faim, quand tu avais soif, quand tu n'avais pas assez d'habits, quand tu ne savais pas ce que tu vas devenir demain, tu disais à Dieu, tu es tout pour moi. Je t'aime. Dieu te regardait. Dieu dit, ok, on change de territoire. Allons-y en Europe. Tu arrives ici. Tu regardes Dieu, tu dis, Seigneur, je t'aime, mais je dois aller travailler. Je t'aime, mais laisse-moi un peu dormir. Il te regarde. Est-ce que je dois le sortir de ce jardin? Non. Parce que nous, on a la grâce de ce que Christ est mort pour nous. On peut toujours revenir dans ce jardin à tout moment et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mais je ne peux pas vivre en dehors de ce jardin. Permets-moi de revenir. Et par le sang de Christ, nous revenons toujours. Par le sang de Christ, nous avons toujours la possibilité de revenir dans ce jardin. Mais la question reste telle que, est-ce que nous sommes chrétiens ou nous sommes chrétiens de l'Europe? Chrétiens version européenne. Version européenne qui veut dire, je peux ne pas prier. Je peux ne pas méditer. Je peux ne pas, c'est mon Dieu. On va comme ça, on avance. Non, bien-aimé. Lorsque tu lis la Bible, tu vois que parce que Daniel s'était distingué, parce que Daniel avait choisi Dieu, il avait trouvé un moyen. La Bible dit, aucune tentation ne vous arrive. Dieu ne permettra qu'aucune tentation ne t'arrive qui soit au-delà de tes forces. Il te donnera toujours un moyen pour que tu t'en sortes. Laisse-moi te dire, peu importe si Dieu fait de toi le président de la République, il y a toujours un moyen pour que tu gardes ta vie de prière. Il y a toujours un moyen pour que tu restes fervent dans la présence de Dieu. Il y a toujours un moyen pour que tu gardes ta robe pure. Daniel est allé voir le serviteur. Il a dit, écoute, il y a un moyen pour que ma robe reste blanche dans cette maison. Il y a un moyen pour que ma vie de prière reste en feu dans cette maison. Même lorsque les autres serviteurs ont voté des lois pour obliger à Daniel de ne pas prier, la Bible dit qu'il était le second du roi. Il était le chef des magiciens. Mais il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. 3 fois par jour, Daniel faisait sa prière. Tu n'es même pas directeur. Fleg et Elferim comme moi. Tu n'as pas 1 heure pour Dieu. Je me demande qu'est-ce que tu fais de la journée. Le Saint-Esprit te regarde et dit, je lui ai seulement donné un semblant de boulot. Il n'a plus un temps pour moi. Et si j'ajoute des millions, même le peu de temps qu'il vient à l'église, il ne viendra même plus. Alléluia. Daniel regarde, dit non. Il reste mon Dieu. Dans ce palais, ma foi
foi est non négociable. Dans ce palais, mon intimité est intouchable. Tu peux toucher à tout, tu ne prendras pas ma robe, tu ne prendras pas ma prière. Bien aimé, c'est une lutte. Alléluia. La seule chose qui fait qu'on puisse perdre notre vie dans ce continent, c'est parce qu'on refuse d'être inconfortable. On refuse de se battre. Mais il n'y a pas un autre moyen pour toi, bien aimé, de rester enfant de Dieu dans cette vie, dans cette bénédiction, à moins que tu luttes, à moins que tu réfléchisses. Comment je peux faire pour continuer à prier? Daniel a réfléchi. C'est lui qui a fait la démarche. Alléluia. Dieu s'est battu pour nous. Il a laissé le ciel, il est venu sur la terre pour nous arracher. Est-ce que tu peux te battre pour ta relation avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire quelque chose pour lutter afin que cette flamme ne se teigne pas? Afin que cette vie ne te soit pas ôtée, afin que ta foi reste fervente. Jésus a laissé l'or et l'argent, il a laissé son Père pour t'avoir. Qu'est-ce que tu fais pour l'avoir lui? Qu'est-ce que tu fais pour garder ta relation avec Dieu? Tu ne veux rien perdre. Mais la Bible dit, celui qui voudra à tout prix gagner sa vie la perdra. Mais celui qui acceptera de la perdre pour Dieu la retrouvera, bien aimé. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir perdre quelque chose. Tu vas devoir perdre quelque chose. Ça veut dire accepter d'être inconfortable. Nous, on dit souvent, on fait le jeûne de Daniel. Pendant 21 jours, on mange seulement les légumes. Mais Daniel, c'était sa vie. Pendant 3 ans qu'ils étaient en formation dans la maison du roi, Daniel ne faisait que manger des légumes. Il n'a pas mangé des légumes pendant 21 jours. Il a mangé les légumes pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il ne mangeait que des légumes. Ça veut dire qu'il s'est mis dans l'inconfort. Pour Dieu, on ne veut pas l'inconfort. On ne veut pas perdre pour Dieu. On veut que tout aille bien. En fait, c'est comme si Dieu, il est le dernier en fait. On fait tout ce qu'on doit faire et puis après on pense à Dieu. C'est comme ça que la dîme, donner la dîme c'est difficile. Parce qu'en fait la dîme c'est quoi? La dîme c'est pas seulement le 1/10 de ce que tu gagnes. Non. La dîme c'est la première dépense que tu fais de l'argent que tu reçois. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu, tu ne tiens pas compte de tes factures. Tu ne tiens pas compte, tu dis d'abord Dieu. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le montant. Ce qui intéresse Dieu, c'est la position qu'il a dans ton cœur. C'est la position qu'il a dans ta vie. Lorsque moi, on me donne 3 000 francs, automatiquement, je sais que j'ai 2 700. Parce que je dis que c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Le reste, ça se trouvera. Je ne sais pas comment, mais ça, c'est ce qui ne marche pas avec l'Europe. Parce qu'ici, on calcule tout. Si j'enlève 300 et les 2700, ça va manquer ça, ça va manquer ça. C'est le système. Mais est-ce que je suis d'abord chrétien ou je suis européen et puis chrétien? Dieu te regarde. Est-ce qu'il va se battre pour moi? Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour garder cette flamme? Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour gagner cette vie avec moi? Tu te lèves un samedi matin. Tu sais que demain j'ai culte. Tu sais que demain je dois servir. Et quelqu'un t'appelle. Hey, écoute, demain on a une fête à Lausanne. Demain on a une fête à Zurich. Tu sais que j'ai un rendez-vous avec Dieu demain. Ah, si je ne pars pas, je vais manquer l'église. Si je manque l'église, je veux rater là-bas. Donc, bien aimé, c'est toi qui choisis. J'aime ce qu'elle dit le pasteur Mancino. Qui tu vas blesser? Tu vas blesser Dieu pour réjouir ta chair et tes amis, ou tu vas blesser tes amis pour réjouir Dieu? Il n'y a pas un moyen de satisfaire les deux à la fois. C'est comme ça que le Seigneur dit dans le Deutéronome. J'ai mis devant toi 2 chemins. Alléluia. La vie ou la mort. Il n'y a pas une voie intermédiaire. Et Dieu, on sera toujours devant ce choix. Dans un environnement où on devra toujours faire un choix. Faire un choix. Est-ce que je blesse Dieu? Ou est-ce que je blesse ma chair? Et la Bible dit, alléluia. Pierre a suivi Jésus, dit Seigneur, et pour nous qui avons quitté nos femmes, et pour nous qui avons quitté nos enfants, le Seigneur dit, il n'y a personne
qui aura quitté son père, sa mère, ou lâché quoi que ce soit pour moi, et qui ne le retrouvait au centuple. Avec Dieu, c'est lâche prise et tu verras. C'est lâche d'abord prise et tu verras. Paye d'abord le prix et tu verras. Choisis d'abord Dieu et tu verras. Daniel n'avait aucune promesse que s'il mangeait seulement les légumes, il allait devenir 10 fois plus intelligent. Il n'y avait pas un prophète qui lui avait dit que si tu te mets à part pour Dieu, si tu choisis d'être dans l'inconfort pour Dieu, Dieu fera de toi le premier dans toute cette maison. Mais nous aujourd'hui, nous avons des promesses certifiées, des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont vu que si tu te sanctifies, Dieu va te bénir. Daniel n'avait pas de modèle, il était le premier, il avait juste choisi Dieu. Aujourd'hui, nous appuyons sur son expérience pour dire que si je me mets à part, Dieu va me bénir. Mais nous avons toujours du mal à obéir. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, il n'y a pas un autre moyen. Si tu ne peux pas déchirer ta chair pour moi, si tu ne peux pas te mettre mal à l'aise pour moi, si tu ne peux pas te mettre dans l'inconfort pour moi, il n'y aura pas de réelle intimité avec moi. Il n'y aura pas de réelle vie entre nous deux. Il y a de l'intimité, il y a du feu, il y a de l'onction. Que si tu acceptes de tuer ta chair, si tu acceptes de te mettre à part, de sortir de ton lit, d'éteindre la télé, bien que le film est intéressant, pour dormir parce que tu sais qu'à 5h, à 4h, je dois me lever pour avoir une relation avec Dieu. Il y aura toujours un prix à payer. Tu ne pourras pas me servir dans le confort parce que moi, je n'étais pas sauvé dans le confort. Moi, j'ai payé un prix pour toi. Tu devras faire quelque chose pour gagner cette intimité, pour avoir la sainteté. C'est moi qui ai payé le prix. Mais pour conserver l'intimité, c'est à toi de payer les prix. C'est à toi de te priver. C'est à toi de te donner pour Dieu. C'est à toi de sortir de ta poche, de payer le transport. C'est à toi de marcher à pied. Non pas pour être sauvé, mais pour conserver le salut. Parce que le salut, moi, je l'ai déjà eu pour toi. J'ai été déchiré dans ma chair pour toi. Je suis mort pour toi. Maintenant, je te donne ce salut. Ça ne se conserve pas dans le confort. Ça ne se conserve pas en étant à l'aise. Il faudra que tu fasses quelque chose. Il faudra que tu payes un prix. Et nous avons lu dans Deutéronome 30, 11 à 14. Il dit ceci, je préfère le lire. Deutéronome 30, 11 à 14 dit: en effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour moi au ciel. Nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Ce commandement n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer. Nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Dieu dit: le commandement que je te donne, ce que je te demande de faire, c'est pas au-delà de tes forces. C'est que je te demande, la vie de prière n'est pas au-delà de tes forces. L'intimité n'est pas au-delà de tes forces. La discipline que je t'exige n'est pas au-delà de tes forces. Ce n'est pas quelque chose, tu n'as pas besoin de devenir Superman, Superwoman pour pouvoir avoir un temps avec Dieu. Peut-être seulement 30 minutes par jour. Non. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Tu peux le mettre en pratique. Tu peux avoir une vie de prière dans ce pays. Tu peux avoir une foi fervente dans ce pays. Tu peux avoir cette vie avec Dieu dans ce pays. Je prie, Seigneur, ce matin, que cette pensée, qui est comme une forteresse dans ta tête, tombe ce matin au nom de Jésus. Tu es capable de prier en Europe. Tu es capable de craindre Dieu dans ce pays. Tu es capable de garder ta robe pure dans ce pays. Tu es capable de t'habiller décemment dans ce pays. Tu es capable d'avoir les mains pures, une conscience tranquille dans ce pays. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Peu importe que tu sois directeur, peu importe que tu travailles de 6h à 18h, tu peux prier pendant la pause, tu peux murmurer dans ton cœur, tu peux chanter avec tes oreillettes, tu peux faire quelque chose pour conserver le feu. Pour conserver le feu. Ce n'est pas au-delà de tes forces.
Ce n'est pas au-delà de tes forces. Ce n'est pas une question d'être un pasteur. Ce n'est pas une question d'avoir une responsabilité. Tu peux toujours faire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec Internet. Tu peux devenir intercesseur en ligne. Tu peux servir Dieu sur Internet. Tu peux faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Mais tu pourras conserver cela. Que si comme Daniel, tu te lèves, tu cherches à trouver un moyen. Si tu réfléchis, quelle stratégie je peux mettre ici? J'ai changé de territoire. Parce que laisse-moi te dire, les territoires, tu vas toujours les changer. Alléluia. Aujourd'hui, tu es célibataire, demain, tu vas te marier. Tu vas devoir trouver comment conserver ta vie de prière dans le mariage. Aujourd'hui, tu es marié, demain, tu auras les enfants. Le territoire va changer. Tu vas devoir trouver un moyen comment servir Dieu en étant mère. Demain, tu vas trouver. Tu seras promu dans ton travail. Je bénis Dieu pour ta promotion. Je bénis Dieu pour les nouveaux territoires dans lesquels il va t'emmener. Mais ma prière reste que tu sois capable de conserver le feu dans le nouveau territoire, que tu sois capable de conserver ta robe pure dans le nouveau territoire, que tu sois capable de conserver ta foi dans le nouveau territoire. Les territoires, tu vas les changer. Dieu va te bénir. Dieu va te promouvoir. Dieu va t'élever. Dieu va te faire du bien. Mais ce n'est pas ça qui inquiète Dieu. Ce qui inquiète Dieu, c'est ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il devra toujours être le premier. Il devra toujours passer avant ton patron. Il devra toujours passer avant ton confort. Il devra toujours passer avant ton ventre. Il devra toujours passer avant. Et pour que tu le mettes avant, tu vas devoir tuer ta chair, mourir en quelque chose, payer quelque chose, souffrir en quelque chose. Mais je bénis Dieu parce que la récompense est au-delà de toute attente. Alléluia. La récompense est au-delà de toute attente. Tu ne sauras pas où conserver les bénédictions de Dieu, tellement il te bénira. Alors il dira, je suis ton Dieu et le Dieu de tes enfants. Ne t'en fais pas, les bénédictions qui restent ici, je les donnerai à tes enfants. David n'a-t-il pas dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Ça veut dire que sa récompense, il doit mourir, il doit aller se reposer, mais sa récompense ne pourrira pas. Ses enfants vont manger, les enfants de ses enfants vont manger. Ne sommes-nous pas les fils d'Abraham? Abraham n'a pas pu tout manger. Il a tellement payé le prix. Il a quitté son père, sa mère, son pays. Il a payé le prix pour Dieu. Il est allé dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il a marché dans l'incertitude. Est-ce qu'il me bénira? Il obéit. Il obéit. C'était la confort. Et un jour, Dieu lui a dit, tu me donnes ton fils, ton unique. Il l'aimait tellement, Dieu. Il dit, Seigneur, quand j'étais stérile, tu étais mon Dieu. Dans ce nouveau territoire où je suis devenu père, tu restes mon Dieu. Il prend Isaac, il le met sur l'autel. Dieu dit, mais non, ce n'est pas possible. Abraham, je le jure, toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Jusqu'aujourd'hui, nous mangeons les récompenses de son obéissance, de son confort, de son sacrifice. Et toi aussi, si tu acceptes de mourir, de prendre cet Isaac, c'est quoi ton Isaac? C'est le sommeil, c'est l'argent. C'est quoi ton Isaac? C'est ton confort. Tue-le ce matin, mets-le sur l'autel. Dis, Seigneur, à Babylone, je veux te servir. Dans ce pays, je veux t'honorer. Je veux trouver un moyen. Il y a des légumes quelque part dans cette cuisine de Babylone. Je ne suis pas obligé de manger les viandes du roi. Je ne suis pas obligé de me suer. Je ne suis pas obligé de fumer comme tout le monde. Je ne suis pas obligé de voler. Je ne suis pas obligé. Il y a un moyen pour garder le feu. Il y a un moyen pour garder le feu, la vie, la soif de Dieu. Il y a un moyen. Alléluia. Il y a des réveils. Tu peux mettre un réveil à la porte de ta chambre. Ça sonne tellement que même lorsque tu ne te réveilles pas, il y a quelqu'un dans la maison qui va venir te réveiller et te dire, lève-toi, va éteindre ton réveil. Et tu pries. Il y a toujours un moyen. Tu peux trouver un partenaire de prière. Tu peux trouver quelque chose. Mais Dieu me va te dire ce matin, il y a des légumes quelque part dans ce Babylone. Tu n'es pas obligé de tout manger. Tu n'es pas obligé de toucher à tout. Moi, j'ai payé le prix pour toi. Tu as le salut. Et pour le conserver, tu vas devoir trouver les légumes pour ne pas te suer. Tu vas devoir payer un prix. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier ce matin. Oh bien-aimé, je ne sais pas. J'ignore ce à quoi tu as
Peut-être tu justifiais ton intimité, la faiblesse de ton intimité. Cette phrase ce matin, tu dis Seigneur, je veux juste être enfant de Dieu. Je sais que le fait qu'on soit dans un pays, d'un autre système, on doit forcément s'adapter. Mais donne-moi la capacité de me séparer des arêtes. Donne-moi ce matin, je prends la décision, comme Daniel. Seigneur, je veux trouver un moyen, parce que je t'aime. Je veux trouver un moyen pour trouver les légumes dans ces palais. Je ne sais pas, pendant que nous parlions, pendant que nous partageons, le Saint-Esprit t'a peut-être dit quelque chose. Il t'a forcément montré un domaine de ta vie. Est-ce que tu peux le mettre sur l'autel et demander à Dieu de te donner la capacité de rester pur à Babylone? Prions au nom de Jésus.